Bonjour, une petite vidéo sur comment utiliser un tableau de conversion. Alors là, on va utiliser le tableau de conversion des distances. Pour le remplir en indiquant les unités, c'est assez simple. On sait qu'au milieu, ce sont les mètres. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la plus grande, les kilomètres. On connaît aussi, vous connaissez la plus petite, les millimètres. Et juste au-dessus, les centimètres que vous avez sur votre règle. Autour du mètre, on va avoir les dés. Alors, plus petit que le mètre, le décimètre, et plus grand que le mètre, le décamètre. Reste entre le décamètre et le kilomètre, l'hectomètre. Voilà, donc cette colonne, avec la colonne du milieu, qui est le mètre. Comment remplir ce tableau, comment mettre au bon endroit les nombres qui nous sont donnés. Alors, imaginons ici, on nous demande d'indiquer dans le tableau 5 mètres. On nous parle en mètres, on est donc dans la colonne des mètres. On nous dit qu'il y en a 5. On va écrire tout simplement 5 mètres. Deuxième exemple, on est dans la colonne des décimètres. Donc on va aller dans la colonne des décimètres et on va écrire 9 décimètres. Troisième, on a 14 millimètres. Toujours, nous prendrons le chiffre qui est à côté d'une unité. L'unité ici, c'est les millimètres. On va prendre donc le 4. Le 4 va aller dans la colonne des millimètres. Et donc le 1 ici pour faire 14, comme ici on a 14. On a ensuite 654 cm. Juste à côté de l'unité centimètre, on a le 4. C'est le 4 qui ira dans la colonne des centimètres. Puis, nous indiquons les autres chiffres. Et là, quand nous regardons notre tableau, il y a écrit 654, 654. Le même ordre que ici, 654. Les chiffres ne peuvent pas changer d'ordre. On a ensuite 343 hectomètres. Les hectomètres sont ici. On va donc regarder à côté de l'unité, c'est le 3. On va donc mettre le 3 dans la colonne des hectomètres. Il nous reste 34. Sur la fin du tableau, c'est-à-dire vers le kilomètre, on peut mettre plusieurs chiffres dans la case, ainsi que aussi vers le plus petit, vers les millimètres, on pourra aussi indiquer plusieurs chiffres dans cette case. Du coup, ici, nous pouvons écrire 34. Et ça fait bien 343, 343 hectomètres. On a ensuite 798 kilomètres. À côté des kilomètres, c'est le 8. C'est donc le 8 qui ira dans la case des kilomètres. On l'indique. Et on doit rajouter le 9 et le 7 pour faire 798. On a dit qu'on a le droit dans cette case de mettre plusieurs chiffres. C'est ce que nous faisons. Maintenant, un nombre à virgule, un nombre décimal. On a 6,89 décamètres. Alors, quand on a un nombre à virgule, on va toujours prendre le chiffre qui est situé juste après la virgule. Ici, c'est le 6. C'est donc le 6 qui va aller dans l'unité, les décamètres. Les décamètres sont écrits ici. Attention à ne pas confondre avec les décimètres. Décamètres ici. On va donc indiquer le 6 ici. Puis, le 8 et le 9 sont derrière. On les met ici. 764 cm. Le nombre qui est juste après la virgule, c'est le 7. On est dans l'unité des centimètres. On indique donc, le 7 dans la colonne des décimètres, puis 64. On a dans la colonne des millimètres 2 chiffres, ce n'est pas grave. On a le droit de mettre plusieurs chiffres ici, dans la colonne des millimètres, ainsi que dans la colonne des kilomètres. Reste le dernier nombre, 78,49 mm. On indique le 8 dans la colonne des millimètres. Autour, le 7. Et avant, le 49. Encore une fois, plusieurs chiffres dans la colonne des millimètres, ce n'est pas grave, on a le droit. Voilà une prochaine vidéo sur comment convertir, par exemple, le 5 mètres en décimètres ou en décamètres, et ainsi de suite. Voilà, bon courage.